D'abord, je voudrais vous dire à quel point nous sommes heureux de vous recevoir ici au 104, qui est une des grandes réussites des deux mandatures de Bertrand Delanoë, parce que le 104, ce n'est pas seulement un équipement culturel d'un genre nouveau, c'est aussi le symbole du renouveau des quartiers nord-est de Paris, et donc du rôle que peut jouer l'action publique dans la revitalisation de quartiers qui pouvaient être soit en difficulté, soit en déshérence. Et puis le 104, c'est aussi l'invention d'une nouvelle façon de pratiquer la culture, l'activité culturelle, les événements culturels dans une relation renouvelée au public, que ce public soit adulte ou jeune. Et donc il y a des affinités entre le 104 et ce que vous faites dans les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, puisque votre principale responsabilité, c'est la sensibilisation, la prise de conscience, la compréhension, à la fois par le grand public et par les jeunes dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme. Vous menez notamment des actions auprès des enfants dans les écoles et les quartiers qui sont extrêmement importantes. Et puis les conseils qu'apportent les CAUE aux citoyens et aux collectivités locales sont précieux. Parce que comprendre l'architecture, c'est essentiel de façon générale. Comprendre même l'histoire et le patrimoine d'une ville ou d'un village, c'est essentiel. Et cela nécessite des formations, des visites, des ateliers. Cela nécessite un travail qui, pour le moment, n'est pas suffisamment fait, notamment au niveau des activités scolaires. Je pense que le périscolaire, de ce point de vue-là, pourrait jouer un rôle peut-être plus important. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu cela, mais il y a quelques semaines, moins que ça d'ailleurs, il y a une semaine ou deux, pas plus, le tribunal administratif de Paris a annulé un permis de construire de la ville de Paris pour la Samaritaine, au nom d'arguments absolument extravagants. Et je me suis dit, en voyant ce que vous faisiez, que si les juges administratifs avaient une petite formation à l'architecture, peut-être que ça ne leur ferait pas de mal, que ça leur permettrait de prendre conscience que le pastiche, le façadisme et l'imitation, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'architecture, notamment dans une ville comme Paris. Alors, je vais parler de ce que vous faisiez auprès des jeunes. Je crois que ce que vous faites auprès des jeunes est fondamental, parce que toucher les jeunes, leur faire comprendre l'importance de l'architecture et de l'urbanisme dans leur vie quotidienne, c'est faire un travail absolument nécessaire, parce que d'abord, il faut recruter, il faut former, il faut que des nouvelles vocations s'expriment, et donc je pense que c'est absolument indispensable si nous avons besoin de futurs concepteurs, d'architectes, de paysagistes, d'urbanistes, que les jeunes soient sensibilisés à ces métiers, mais c'est aussi ceux qui vivront demain dans nos quartiers, dans nos bâtiments, dans nos espaces publics, et ils doivent avoir conscience, comprendre de ce qu'est l'histoire architecturale, l'histoire d'un patrimoine, et en même temps le renouvellement urbain et la nécessité de faire des gestes de rupture. Alors, vous savez que nous vivons une période très particulière. Cette période, elle est une période un peu de transformation des grandes métropoles. Je lisais, il n'y a pas encore si longtemps, un document prospectif qui donnait un peu le vertige sur la métropolisation de la planète. Par exemple, 200 millions de Chinois iront vers des villes d'ici 2030, vers des villes qui n'existent pas encore. Et il y aura plusieurs centaines de villes de plus d'1 million d'habitants qui seront construites en Chine, qui seront créées en Chine dans les 20 ans qui viennent. La révolution urbaine, c'est aussi un chiffre que tout le monde connaît. C'est le fait que plus de la moitié de la population de la planète vit dans des villes, et que ça, c'est une très très grande nouveauté, et que ce chiffre sera de 60% à l'horizon 2020. La révolution urbaine, c'est aussi la multiplication des métropoles.
avec ce qu'on appelle les mégapoles, c'est-à-dire des villes qui vont avoir autour de 30 millions d'habitants. Et on a beaucoup parlé du concept de ville-monde. Il faut savoir aussi quelque chose qui est assez impressionnant, c'est que d'ici une vingtaine d'années, il y aura plus d'une trentaine de mégapoles qui seront à cheval sur 2 ou sur 3 pays. Et donc là, vous voyez à quel point la ville-monde et l'État-nation sont dans une dynamique qui parfois peut devenir une dynamique d'opposition. Et puis il y a une autre révolution qui est parallèle, mais qui en même temps impacte complètement l'urbanisme et l'architecture, c'est cette révolution économique, cette révolution technologique que nous vivons. On a parlé de 3e révolution industrielle pour parler de la transition numérique. Nous sommes face à un problème de transition énergétique, nous sommes face à un problème de réchauffement climatique, qui sont des problèmes urbains. 80% de la pollution, notamment de la pollution automobile, des gaz à effet de serre, sont d'origine urbaine. Et donc nous sommes confrontés à des sujets qui sont des sujets de survie de la planète. Et de ce point de vue-là, il y a une transformation en quelque sorte de la question architecturale, de la question urbanistique. Cette transformation, je la formulerai de façon assez simple. Tous les problèmes qui étaient des problèmes intéressants mais non urgents dans les années 80, 90, 2000 sur l'urbanisme et l'architecture deviennent des problèmes de survie dans les années 2015, 2020, 2030 pour nous tous, c'est-à-dire faire une ville plus intelligente, une ville plus durable, une ville plus responsable, être capable de construire de façon plus économe, d'élaborer les réseaux intelligents qui vont permettre de faire une ville à zéro déchet, zéro carbone, ou la ville à énergie positive. Tous ces sujets-là sont des sujets qui concernent l'urbanisme, l'architecture, et donc qui vous concernent, qui concernent les CAUE et la mission qui est la leur, c'est-à-dire s'adapter, suivre les évolutions dans le domaine de l'architecture et de l'environnement, et aussi au regard de l'évolution des modes de vie et de l'urbanisation. Parce que c'est le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que sur les modes de vie, il y a aussi une révolution davantage socio-culturelle, une révolution un peu plus invisible par certains côtés. Mais les façons de travailler, les manières d'habiter, les manières de commercer avec le e-commerce, tout cela est en train de changer. Et tout cela change la ville par construction. Parce que si jamais il y a de moins en moins d'espaces, par exemple immobiliers commerciaux, de type magasin, parce que le e-commerce se développe. Les livraisons de marchandises dans une ville comme Paris, il y a une quinzaine d'années, c'était 20% en direction des particuliers, 80% en direction des commerces. Dans 2-3 ans, ce sera 60% en direction des particuliers, 40% en direction des commerces. Plus il y a de camions dans la ville, et plus c'est lié au développement du e-commerce, c'est-à-dire à la livraison en domicile. Ça pose des problèmes d'organisation de la logistique, d'organisation de la ville, qui sont des problèmes redoutables, mais en même temps des problèmes passionnants, et des problèmes qu'il faut expliquer aux gens, et qu'il faut expliquer également aux jeunes, parce que c'est dans ces nouvelles villes que les jeunes vivront. C'est pour ça que nous nous sommes fixés des objectifs extrêmement ambitieux en matière environnementale pour cette mandature, pour la mandature en cours, avec une volonté de promouvoir l'innovation et de la promouvoir à tous les échelons de la ville, que ce soit au niveau des réseaux intelligents, que ce soit au niveau des nouveaux matériaux, que ce soit au niveau de ce que nous avons appelé les immeubles pluriels, c'est-à-dire des immeubles hybrides, des immeubles qui permettent de faire plusieurs fonctions, que ce soit au niveau de l'utilisation des espaces publics et des équipements publics qui doivent être de plus en plus gérés en fonction de la pénurie. Et bien sûr, et ça c'est un sujet qui vous concerne au premier chef et qui nous concerne au premier chef, tout cela, nous devons le faire dans un système de contraintes financières de plus en plus difficiles, parce que les finances publiques sont dans une situation difficile et que les CAUE vivent de subventions publiques, ce qui est tout à fait normal et naturel.
Et c'est pour ça aussi que vous vous interrogez, à juste titre, et que nous nous interrogeons sur les nouvelles missions, sur la façon d'accomplir les missions telles qu'elles existent aujourd'hui, et sur les modèles d'organisation, en sachant que tous, ensemble, collectivement, nous devons accomplir ces missions en faisant mieux avec moins, parce que malheureusement, ce moins, il est là, il est posé sur la table. Voilà un peu les enjeux qui sont les nôtres. En ce qui concerne Paris, il y a également l'enjeu de la métropole, l'enjeu du Grand Paris, que Philippe Laurent connaît bien, que je connais bien, puisque j'en suis en charge dans l'équipe de l'exécutif d'Anne Hidalgo. Bien évidemment, là aussi, vous êtes directement concernés, en tout cas ceux qui sont confrontés aux défis métropolitains dans leur département. Je mets un X à haut et un S à défi, parce que il y a des défis métropolitains un peu partout en France et pas seulement à Paris, même si celui de Paris est particulièrement difficile. Et je crois que là aussi, vous avez un rôle à jouer pour faire en sorte que ces défis, nous sachions les affronter, nous sachions nous y confronter, de façon à ce que demain, les villes soient plus intelligentes, plus durables, plus responsables, bien sûr plus agréables, si possible, mais ça je suis sûr que ça va ensemble, plus esthétiques. Mais dans tous les cas de figure, les conseils que vous représentez doivent prendre conscience à la fois de la révolution que nous vivons et de l'indispensable mission d'information et de formation sur les questions architecturales et environnementales qui doivent être les nôtres dans les années qui viennent. Je vous remercie.